toute l'intervention, elle se fait là. Elle se fait au moment des dessins. Merci d'être au rendez-vous. Bienvenue dans 13h15 au sommaire aujourd'hui. Une course qui existe depuis la nuit des temps. Course effrénée vers la beauté qui diffère selon les époques, selon les zones géographiques, mais qui sème le trouble dans de nombreux chemins de vie. Une récente enquête révélait encore que 67% des femmes entretiennent une relation complexée avec leur apparence. Combien sont-elles aujourd'hui à franchir le pas et à se tourner vers la chirurgie esthétique ? Flore, Esther ou encore Jade ont accepté de nous laisser les accompagner. Une rencontre et un dialogue entre elles et une chirurgienne à leur écoute. Document 13h15 signé Thibaut Pomarès et Thomas Courcel. Ça t'arrive souvent de te faire des injections ? 3-4 fois par an. Et c'est pas une drogue un peu ? Peut-être, mais qu'est-ce qui définit une drogue Je pense pas que j'aurais du mal à m'arrêter. Je sens pas d'addiction particulière à ça. Mes relations avec la chirurgie esthétique ne m'effrayent pas tant que ça. Je me suis fait opérer du menton, je me suis fait faire une liposuction, je me suis fait opérer des seins à plusieurs reprises, j'ai mis des prothèses, j'ai retiré les prothèses, j'ai remis des prothèses, j'ai retiré les prothèses. Je me suis fait faire un lifting, c'est tout, c'est pas mal. Je m'appelle Isabelle Sarfati, je suis chirurgienne plasticienne. Je sauve pas des vies, je sauve les apparences. Tenez, entrez. Asseyez-vous. Alors, Donc je m'identifie en tant que femme trans à partir de quel âge vous datez ça, vous ? depuis que j'ai 11-12 ans. Je viens vous voir parce que donc j'ai un cancer bilatéral des seins. Je voudrais un peu un second avis. Un avis cancérologique ou plastique ? Plastique. D'accord. How old are you? 42. You're 42. You look like a child. Okay, can I see your back? Yeah. Et j'avais cette lucidité en fait du fait que je n'étais pas une femme biologique et qu'il y avait là quand même la possibilité d'aller vers cette apparence de féminité. Là, on voit un peu la jonction avec le thorax ici. On va essayer de les ramener au milieu pour avoir un décolleté naturel. Ok, parfait. Ok ? Oui. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Je vais vous voir une fois par semaine D'accord. jusqu'à ce que ce soit complètement cicatrisé. Ok. Vous avez retiré combien de... Plus d'1 kilo. Je peux vous demander ce que vous avez fait, madame, comme intervention ? Réduction mammaire. Depuis l'âge de 15 ans, c'était difficile à accepter. Mon mari est décédé au mois d'août et donc j'ai pris la décision de le faire parce que lui, ça lui posait pas de problème. Mais moi, j'avais envie d'avoir une silhouette plus légère. Tenez, allongez-vous. Valérie va venir s'occuper de vous très vite. D'accord. Je suis spécialisée dans la chirurgie des seins. Le corps, c'est important. C'est ce qu'on voit de soi-même. Et l'idée de se débarrasser d'un complexe, l'idée de pouvoir prendre du plaisir à cohabiter avec une partie du corps qu'on a pu détester jusque-là, ça donne énormément de pouvoir dans la vie. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, très bien. Bon. Installez-vous. Je vous laisse vous mettre torse nu. J'ai eu
un cancer du sein et surtout une récidive qui a nécessité une ablation du sein. Malheureusement, il y a eu une infection. Donc j'ai eu vraiment une énorme plaie ouverte sur le torse qui était très impressionnante. C'était évidemment une part de ma féminité. J'ai quand même vécu un été sans sein et c'est particulièrement douloureux pour mon entourage, mes enfants, qui voient une forme de vulnérabilité évidemment de la femme très difficile à assumer. Est-ce que ces seins vous manquent? Non. Non. J'ai beaucoup cru, oui, j'ai beaucoup pleuré la perte et non, parce que ceux-là, ils ont été créés, ils ont été désirés. Ils sont presque écrits, il y a mon parcours, il y a mon histoire. J'en suis particulièrement fière, oui. Une fois, une patiente m'a dit à propos de son sein, qu'on lui avait enlevé, c'est la morsure de la mort. Et moi, j'aime bien cette idée qu'on puisse réparer la morsure de la mort. Bonjour. Comment ça va? Va très très bien. Vous voyez comme c'est bien ce que vous avez fait. Trop joli. Hein? Donc je suis très très contente. T'es très contente? Oui, très contente. Allez voir dans le miroir. Ouais. Et alors je me disais, est-ce qu'un jour c'est possible qu'on regonfle un tout petit peu pour même... On va prendre dans l'autre sens. Oui. C'est quoi votre demande de résultat? Qu'est-ce que vous voulez comme Vous voyez, résultat? pour par exemple, il y a un petit creux au niveau de la cicatrice. Regardez, Oui. là, on fait sous anesthésie locale, on retire Voilà. ça de peau, Oui. et là, on décolle la graisse jusque-là Oui. et jusque-là, et Et on hop, rejoint. et on rejoint. D'accord, On essaie. on essaye. Oh là là. Ok, je vous laisse programmer tout ça. D'accord. Merci docteur. J'accepte pas ce que je sais pas faire. J'accepte pas quand je n'ai pas l'impression que je vais rendre service. C'est bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, je me dis quelle idée j'ai eue, mais bon, je verrai le résultat dans 2-3 mois. Ma poitrine, la pauvre, j'ai pas été très sympa avec mon corps, dans le sens où j'ai fait beaucoup de régimes. Au fur et à mesure de tous ces régimes fréquents, ben, ma poitrine est complètement tombée. Donc quand je porte pas de soutien-gorge, ben, c'est vraiment pas joli, quoi. Ça fait femme d'un certain âge qui a eu... Enfin, femme d'un certain âge, voilà. Ça me complexe, même dans mes rapports intimes, ça me complexe aussi énormément. Donc, on en a discuté longuement avec mon mari. On a choisi de faire cette opération pour que je me sente mieux et de ne plus avoir ce complexe d'avoir une poitrine vraiment pas jolie. Oh, tu te sens prête? Ben, pas vraiment. On n'est jamais prêt, je crois. T'as réussi à dormir cette nuit? Pas trop. Ouais, moi non plus. Ça te va, toi, si je montre, chérie? Oui, c'est comme si t'étais à la plage. Elle a toujours été complexée un petit peu par sa poitrine tombante. Et en fait, même entre nous, elle a tendance, quand elle se lève le matin, à se cacher, etc. Alors que moi, je serais plus heureux qu'elle soit à l'aise quand on est ensemble et qu'elle puisse se balader nue sans avoir de complexe. Ce qui, moi, est un petit peu vexant. J'aimerais bien qu'elle soit à l'aise avec moi. Bon, Mais c'est avec moi-même que Bah je suis oui, pas à bien l'aise, sûr, c'est pas tout à avec fait. toi. C'est quand même mon corps. Laurent m'a pas dit, voilà, c'est pas joli, il faut que tu fasses quelque chose, pas du tout. Et c'est vraiment moi qui suis à l'initiative de ça. Mais après, on est ensemble, je partage ma vie avec mon mari, donc pour moi, c'était logique qu'on le fasse tous les deux et on soit ensemble pour ça. Et puis ça me rassure quand même énormément, évidemment. Refaire tes seins, ça vous coûte combien? Bon, on a un peu économisé au détriment d'autres projets, mais du coup, un peu moins de 8 000 €. C'est pas une maladie, c'est juste un complexe, c'est juste la chirurgie de confort, rien n'est remboursé.
comment allez-vous? Ben, un peu angoissée, mais... C'est un peu normal. Voilà. Je suis pas très fière, mais ça va. Ça va aller. Asseyez-vous. Alors, on vérifie bien qu'on est tout d'accord sur tout. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que je vais faire? Alors, vous allez remonter la poitrine, un peu comme ça. Je vais faire des cicatrices où? Ici et ici. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va prendre de la graisse ici, Ouais. un maximum. Allez-y, bien servez-vous, sûr, c'est c'est open. ça, ouais. Pour réinjecter dans la poitrine pour donner un joli galbe. Toute l'intervention, elle se fait là. Elle se fait au moment des dessins. Voilà. On vous envoie l'anesthésiste? D'accord, merci beaucoup de votre aide. Dormez bien. Ça, c'est une canule de liposuction. Là où je suis, il n'y a que de la graisse. Le geste a l'air impressionnant, mais en fait, c'est assez élégant parce qu'on fait un tout petit trou de 4 mm ici, et par ce petit trou, on va pouvoir agir sur toute cette région. Allons-y. Vas-y. Elle ressentira les choses de la même façon ou pas? Oui, sur cette intervention, il y a rarement de modification de la sensation. C'est rare que les personnes prennent du plaisir à ce qu'on caresse une partie de leur anatomie qui est complexe. C'est-à-dire qu'une fille qui n'aime pas ses seins va pas aimer qu'on les touche. Contrairement à ça, quelqu'un qui pense qu'elle a de jolis seins va trouver un plaisir érotique à ce qu'on lui caresse les seins. Et ça vous fait quoi, vous, de rendre ça possible? Super plaisir. Avoir le courage d'inciser la peau avec un bistouri uniquement pour être plus jolie. Il n'y a que les assassins et les chirurgiens qui entament la peau avec un couteau. Les assassins, c'est pour ôter la vie. Et les chirurgiens, en général, c'est pour la rendre, la préserver ou l'améliorer. C'est bien, comme ça on peut enlever le masque. Toi, oui. C'est surtout ça qui me gêne. Enfin, ça, quoi, en fait. D'accord. Ouais. On va essayer d'ouvrir ça comme ça. Ouais. Et ensuite de combler un peu là. Je viens faire des dessins et de faire des injections. Je serais pas bouffie, hein? Non. Pour demain, je serais bien. Alors, là, tu n'auras pas de bleu. En ce qui concerne la pommette, il n'y aura pas de bleu. Ouais. Sur des petites injections là, tu peux faire n'importe où des petits bleus. Oui, mais je peux cacher. Non, parce que je Ouais, vois un c'est amoureux demain, alors il faut pas que je sois toute bleue. Alors, avec le masque, l'avantage... Ouais, enfin, j'enlève le masque avec lui. On peut aussi faire en 2 fois. Oui. C'est-à-dire faire les injections qui ne risquent pas de bleu aujourd'hui. Ben voilà, très bien. Comme ça les met en place. Oui. Et tu reviens une 2e fois pour voir la partie inférieure. Oui, Ouais? oui, on va faire ça. Ben là, j'ai 78 ans, hein, donc je suis veuve, j'ai des amoureux maintenant. J'ai pas envie non plus d'arriver toute fripée. Mets la tête très en arrière. C'est agréable le matin de se regarder et de se dire tiens, j'ai pas l'air d'avoir 100 ans, quoi. Ok. Ça fait mal ce que je fais ou non? Non. Tu sens que c'est bizarre, c'est tout? Oui, c'est Ouais, j'admets que c'est bizarre. Vous ressentez quoi là?
Oh, rien du tout. J'ai pas mal du tout. J'ai l'impression de rajeunir. Tu peux t'asseoir face à moi. Tu veux que je tienne, là? Ouais, assieds-toi face à moi. Ah ouais. Tu vois, ça donne quelque chose qui est plus, Ah qui est plus doux. c'est fou. Cette nouvelle jeunesse, elle dure combien de temps là? Ça se pose pas en ces termes. Ce nouveau bien-être, il dure combien de temps? Ouais. Parce que quand on sort dans la tête, on a un bien-être énorme. Ouais. Hein. Ah ouais. Plus le résultat objectif, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose de plus rempli, de plus lisse, de plus doux. En général, on se voit quoi, une fois par an? Oui. Et c'est un peu au gré de mes amours, tu vois, mais... Écoute, vaut mieux que ce soit au gré de tes amours qu'au gré des cancers. Exactement. D'accord? Exactement. Donc, vive les amours. Gommer la vieillesse, ça voile la face sur une fin inéluctable. D'abord, elle arrive inéluctablement pour tout le monde. Ensuite, c'est peut-être pas la peine de la voir sous les yeux. Alors, il y a des personnes que ça gêne pas, tant mieux. Pour ceux qui peuvent être gênés par ça, si je peux faire quelque chose qui font qu'ils ont l'impression d'être mieux dans leur peau, pourquoi pas? Les gens ne cherchent qu'à vivre bien jusqu'au moment où ils sont morts. Asseyez-vous. Oui, merci. Alors, on s'était vu déjà En une 2018. fois. En 2018. Oui. Ah oui, c'était il y a très longtemps. Oh oui. À cette époque-là, j'étais avec le papa de mon fils et il voulait pas que je me fasse opérer. J'ai eu un cancer du sein en 2010. Ouais. Vous aviez quel âge? J'avais 24 ans. D'accord. Tout de suite après la naissance de mon fils, en fait. On va dire que je me reconstruis petit à petit et je peux plus supporter la différence qu'il y a entre vos deux seins. Ouais. Je m'habille, les gens le voient pas. Je vais mettre beaucoup de t-shirts larges. C'est la mode de l'oversize, j'ai de la chance. Avant, je mettais beaucoup de t-shirts très moulants. Beaucoup de petits débardeurs, très filles, féminines. Après, j'ai gardé ma super collection de maillots de bain. Parce que je me dis que ma poitrine sera refaite, je vais pouvoir ressortir mes maillots de bain. Quand je me regarde dans un miroir, je vois une poitrine qui a vécu. On dirait qu'il y a le temps qui est passé sur un et pas sur l'autre. Mon sein droit qui a été malade, qui est resté figé dû par en fait les rayons. On a l'impression qu'il n'a pas bougé et l'autre il a évolué avec le temps et je le trouve trop tombant. C'est quelque chose qui est assez difficile à vivre en fait au quotidien. Je comprenais pas une fille qui allait faire de la chirurgie parce que pour moi c'était la bimbo de star de télé-réalité et j'aurais pas compris autrement. Maintenant, avec les années qui ont passé, mon corps en a besoin, mais je pense que ma tête en a besoin pour avancer. C'est en agissant sur l'enveloppe que j'espère une réparation mentale. Et aussi avec les mots. Une consultation, c'est une rencontre. Et moi, j'ai l'impression à chaque fois de passer un casting. Alors, venez me voir. Quand on s'était vu, on va dire que j'étais plus forte. D'accord. Mettez-vous de dos. Je vais manquer un peu de graisse. Je ne vous cache pas. Il faut que je trouve 300 millilitres de graisse dans votre corps. Et là... Ça va être plus compliqué. Ma grand-mère m'a dit de vous dire, si vous voulez, elle peut en donner, si on peut. C'est extrêmement généreux de la part de votre grand-mère, mais on n'a pas un problème de donneur. Il n'y a que vous qui puissiez donner à vous-même. Ça va manquer un peu pour réussir à faire le volume de l'autre. On ne peut pas mettre des prothèses, parce que de ce côté-là, il y a eu de la radiothérapie. De ce côté-là, il n'y a pas eu de radiothérapie. Donc si on met des prothèses, on a de très bonnes chances d'avoir des résultats assez différents. On peut faire un mixte, c'est-à-dire qu'on augmente un peu celui-là et qu'on diminue un petit peu l'autre. Est-ce que ça vous irait? Ça me dérangerait pas, enfin je suis pas... Ce que vous voulez, en fait, c'est une symétrie. C'est ça.
Je suis pas pour avoir une grosse poitrine, en fait, ça je m'en fous. Je pense que ce qui est violent pour vous, c'est que ça vous rappelle en permanence ce qui s'est passé. Et du coup, au moins, quand je me tournerai devant ma glace, je verrai plus un qui est là et un qui est là. Voilà. Oui. Ça vous va? Ouais. C'est quoi ce toujours? Ça veut dire toujours croire en toi. Toi, c'est vous? Ouais. D'accord. Il résiste. Ouais. Ça va, vous êtes armé. Ravi de réparer ça. Super. D'accord. Et si d'ici là, vous preniez 1 ou 2 kilos, ma foi? Pourtant, j'ai mangé plein de chocolat de Pâques encore. Ne m'énervez pas. Comment ça va? On va regarder ça ensemble? Bien sûr. Allez, venez. Magnifique les bars. Oui, hein, c'est chic. Hein. C'est beau. Hein. Ça vous plaît? Ah, c'est super. Alors, ça va devenir de toutes les couleurs possibles. Ouais. C'est-à-dire ça va passer, ça va devenir un peu plus rouge, puis un peu jaune, vert, bleu. C'est toutes les couleurs des bleus. C'est pareil sur les cuisses. Et ils vont se remettre un peu plus normal. D'accord. OK? Ouais. Vous faites vos pansements toute seule ou vous avez une infirmière? J'ai un infirmier. C'est vous? Oui, elle m'a expliqué l'infirmière comment procéder. C'est quoi votre métier en... Pompier. Ah oui, c'est parfait. Vous avez pas mal? Non. Elle va rentrer chez vous. C'est normal. Oui. Parce que j'ai pas mal. Parce qu'ils vous ont fait une petite piqûre ici, une petite piqûre ici, en fin d'intervention, qui crée une absence de douleur. T'es heureuse de ça? Oh, complètement. Complètement. Bon, il y a des cicatrices, mais enfin, ça me choque pas. Je suis vraiment très très heureuse. Merci encore. Merci docteur. Au revoir, merci. Bonjour, On vient vous chercher pour aller au bloc. Oui. Vous êtes prête? Prête. Bonjour Jade. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. Est-ce que vous voulez bien vous asseoir sur le côté? Le but, c'est de descendre le nombril pour que vous ayez plus le petit chapeau au-dessus du nombril. Vous avez quelques vergetures sur le ventre. C'est mieux que des vergetures et des cicatrices. Donc on essaye qu'il n'y ait pas de cicatrices visibles. C'est la césarienne que vous rouvrez, c'est sûr, la Oui. césarienne? Vous pensez que c'était quoi? Non, mais parce que j'étais pas sûre. Et c'est la plus mauvaise expérience que j'ai eue, c'est pour ça. La césarienne? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, ils ont coupé trop loin et j'ai eu une hémorragie. Et après, je me suis réveillée avec 13 agrafes, un mal de chien. Ce qui vous a fait mal dans la césarienne, c'est la section musculaire. D'accord. J'y touche pas du tout. D'accord. Je ne vais pas dans le ventre, je ne coupe pas les muscles. Je fais juste quelque chose en superficie. C'est la seule chose qui me faisait un peu peur dans tout ce que vous allez faire. Donc du coup, allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, on dort. Allez, on dort. C'est parti. Allongez-vous tranquillement. Je vais mettre un petit rond pour la tête. Installez-vous. Voilà. Respirez, détendez-vous, respirez tranquillement, tout va bien se passer. Je vais réussir à pas parler pendant 3 heures. Vous vous rattraperez au réveil. Oui, non, mais ça, c'est une étape dure de ma vie. Hein. On met la lipo en route. Vous écoutez du Bowie en opérant et en restant sérieuse? Je suis très sérieuse. Je suis une fan très sérieuse. Et alors, est-ce que vous liposucez en rythme? Toujours. C'est une chorégraphie. On va pas rigoler, hein. Il n'y a pas de graisse, quoi. À votre avis, on va en avoir combien? 55 cc. En tout? Non. Attends, j'ai besoin de 200.
Ah si, on a du butin. Hein. Ok, c'est bon. Ok, je passe par ici pour abaisser le sillon. On peut l'asseoir un tout petit peu plus. Ça va aller. Je vais mettre un petit peu de feeling de ce côté-là. Il faut remplir ici. Là. Ok, c'est bon, on rallonge. Il est magnifique celui-là. Mais alors, splendide. Est-ce qu'elles sont assurées, vos mains, Isabelle? Non. Je fais attention, mais je fais attention depuis tellement longtemps que je m'en rends pas compte, quoi. J'ouvre pas les huîtres, par exemple. Faut la mettre au centre. Ok. Je vous laisse faire le pansement. Je vais voir à côté. Hello. Bonjour, docteur. Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Alors. Dernière intervention, normalement. Ah bah oui, on n'y touche plus. Mais c'est vachement bien. Hein. Oui. On va faire une anesthésie locale. Oui, c'est pour ce creux là qui est pas voilà quand de profil. Bon, c'est des détails. Hein. Isabelle, est-ce que vous pouvez me parler de cette photo qui est derrière Flore? Alors, c'est une photo de David Bowie que j'aime particulièrement pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis une fan absolue de David Bowie. Ensuite, parce qu'on voit ses seins sur ses photos. Et il a une asymétrie d'aréole, ce qui n'enlève rien à son côté sexy. Et c'est l'époque où David Bowie n'avait pas fait corriger ses défauts sur les dents. Moi, j'adore les tout petits défauts. Je trouve que c'est très sexy. Et qu'est-ce qu'elle fait dans un cabinet de chirurgie esthétique, du coup, cette photo? Je l'aime. Elle me fait plaisir. Et je dois dire qu'elle amuse pas mal les patientes qui sont en général sont seins nus face à lui. Et c'est extrêmement fréquent qu'il s'établisse une certaine connivence entre une patiente et moi sur cette photo de David Bowie. Vénus, là. Même la position est sexy. Tout ce que vous faites, ça m'impressionne. Flore, quand même, c'est aventurière tout terrain. Je sais qu'on peut partir dans des aventures incroyables avec elle. Elle est très solide, en fait. Elle assume ses choix. Et donc, ça se passe toujours très bien. Ça va? Ça fait pas mal? Incroyable. Il y a une espèce de distanciation qui se produit. Ça me fascine à chaque fois. Le corps a plus de ressources que ce qu'on pense. Ça, c'est vrai. Il nous dépasse. Décollement encore. Et c'est fini dans 2 minutes. Isabelle, cette patiente, elle est finie, entre guillemets. Oui, elle est réparée. Elle est réparée. Il n'y a plus de traces de sa mastectomie. Elle peut porter des décolletés. Elle peut se sentir sûre d'elle. Et puis, Flore, elle s'est reconstruite. Ça fait pas un pincement au cœur de finir la réparation de quelqu'un? Ah non, pas du tout. C'est une vraie victoire. En plus, c'est bien qu'on va se manquer l'une l'autre. Mais oui, vous pourrez toujours venir me voir pour faire un peu de médecine esthétique. Voilà, exactement. Voilà. Je trouverai d'autres secteurs. Voilà, on a des raisons plus joyeuses de se voir. Merci beaucoup, docteur. Ça a été un vrai plaisir.
Voilà pour ce document, 13h15 aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et si vous souhaitez prendre connaissance en quelques clics des sources, références, ouvrages, études qu'ont utilisé nos journalistes pour réaliser leur documentaire, eh bien, rendez-vous sur le site franceinfo.fr. On se retrouve à 20h ce soir pour toute l'actualité et pour un 20h30 avec au sommaire, allez, un petit indice, sous les sunlights des tropiques. Passez un très bel après-midi. À tout à l'heure.